Et oui, c'est déjà l'heure de faire le bilan de l'année. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, ça y est, l'année est presque terminée, alors on va faire un petit bilan de cette année de lecture. Pour information, vous pouvez aller sur la chaîne de Lisa. Je lui ai proposé de faire le même bilan que moi. Je vous ai expliqué ce que je vous ai préparé et je lui ai donné les mêmes informations que j'ai créées pour vous. Et nos vidéos vont sortir en même temps. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, sachez qu'il y a la même vidéo, en tout cas le même principe, sur la chaîne de Lisa. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et on attaque tout de suite avec une vidéo bilan que j'ai voulu un peu différente. Je ne suis pas fan des vidéos bilan chiffrées, je trouve que ça ne parle pas combien de livres on a lu, combien de pages, combien de ceci, ou juste le meilleur, le moins bon. Je trouve que c'est toujours un petit peu pauvre, donc j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus élaboré, entre guillemets. Et j'avais envie de repartir des auteurs et de citations d'auteurs. Et à partir des citations d'auteurs, de vous indiquer le livre qui, dans mon année de lecture, correspond le plus à la citation. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Et en fait, j'ai trouvé 22 citations qui m'intéressaient. Donc vous allez voir, j'ai 22 et même plus livres qui feront partie de mon bilan annuel. Et bien sûr, je l'ai proposé à Lisa en amont, mais s'il y en a d'autres parmi vous qui ont envie de le reprendre, que ce soit sur Booktube, bien sûr, s'il y a des booktubeurs qui ont envie de le reprendre, je serais absolument ravie de le revoir sur d'autres chaînes. Sur Instagram aussi, n'hésitez pas. Et même en commentaire, dites-moi s'il y a des citations qui vous inspirent et quel livre vous auriez mis. Voilà, ce sera toujours très sympa à lire. Allez, on attaque tout de suite avec la première citation, qui est une citation de Marcel Proust. La lecture est une amitié. Et donc, dans mon année 2021, le livre qui pour moi symbolise l'amitié, c'est Inconnu à cette adresse. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est le premier livre que j'ai lu en 2021. Voilà, c'est un livre qui est un grand classique que je pense que vous connaissez tous, que j'ai beaucoup aimé et qui parle entre autres d'amitié. En deuxième, La lecture est une félicité qui se mérite, de Émile Olivier. Donc les livres ou les livres qui m'ont demandé un petit effort. Et j'avoue que les Zola. C'est pas que ça me demande un effort, donc je vais citer Le Vent de Paris, La Curée, ce que vous voulez, mais je trouve que c'est des livres qui doivent se lire lentement. On doit prendre du temps pour lire ce livre-là. Une page de livre, qu'elle soit d'un livre ou d'un autre, on ne va pas la lire à la même vitesse. Et typiquement, les livres de Zola me demandent de lire lentement, de prendre mon temps, de les apprécier, de les analyser, voilà, de les écouter me parler. Et donc forcément, ça se mérite, quoi. Troisièmement, La lecture commence les yeux fermés, de Imon Rivard. Quel livre j'ai lu dont je ne savais strictement rien? Alors il y en a eu 3, je les ai ouverts de façon totalement neutre et c'est super agréable aussi d'avoir une surprise, une découverte totale. Il y a eu 1000 petits riens que j'ai adoré. Il y a eu Les Danseurs de l'Aube qui a été aussi une très bonne lecture et Un Tesson d'éternité à la rentrée littéraire. Pareil, c'était une super lecture. Là, je connaissais l'écrivaine, mais le livre a été une vraie découverte. En quatrième, La lecture est l'apothéose de l'écriture. Une citation de Alberto Manguel. Le livre le plus éblouissant par l'écriture dans ce que j'ai lu cette année, très clairement ce sera un Zola. Parce que Zola et son écriture, lui et moi ça match. Et je vais dire La Fortune des Rougons, parce que c'est le premier que j'ai lu lors de ma reprise de la lecture des Rougon-Macquart dans le cadre du projet réalisé par Antastasia et Nabolita. Et j'avoue que j'ai été éblouie par cette écriture. Cinquièmement, La lecture encombre la mémoire et empêche de penser, de Herbert George Wells. Alors, le livre qui m'a obsédée après la lecture, il y en a eu 2 cette année qui m'ont vraiment marqué, et c'est des livres dont j'ai beaucoup parlé aux gens, je sentais qu'ils restaient dans ma tête. Il y a eu L'Anomalie. Très clairement, le Goncourt de l'année dernière, L'Anomalie, j'en ai énormément parlé, c'est un livre qui m'a marqué. Et puis il y a eu Chaviré, le Lola Lafont aussi m'a bien marqué par sa thématique et par son écriture très punchy. Lola Lafont, c'est vraiment quelqu'un qui a une écriture très forte. Et voilà, 2 livres qui me restent en tête. Lis avec lenteur à une époque où l'on nous parle de lecture rapide et de lecture en diagonale, de Jean Prieur. Alors, un livre que j'ai lu lentement,
Il y a eu d'abord le documentaire She Said. Du fait que c'était un documentaire, je ne l'ai pas lu au même rythme que je lis normalement un roman. Et puis la thématique était très forte. Voilà. Pour rappel, c'est un livre qui parle du mouvement MeToo et notamment de l'affaire Harvey Weinstein. Donc voilà, c'est des thématiques très lourdes et je l'ai lu lentement. Et puis dans les romans, je me souviens Le Bouc émissaire, d'abord parce que c'était une lecture commune, donc j'étais obligée de respecter le rythme et donc de prendre mon temps, mais aussi parce que c'est un roman qui m'a beaucoup plu et j'ai aimé prendre mon temps sur ce livre. Une lecture m'émeut plus qu'un malheur réel, de Gustave Flaubert. Un livre qui m'a ému, qui m'a fait pleurer. Alors, il y en a eu deux. Un tout petit peu qui m'a ému, c'est Le Jeu de la Dame. L'année dernière, je vous avais parlé de la série que j'avais adorée. Cette année, j'ai lu le livre. Le livre est comme la série, génial et touchant, et j'ai été émue. Mais cette année, il y a un seul livre qui m'a fait pleurer, mais vraiment qui m'a fait pleurer. Et c'est Les Fureurs invisibles du cœur. Ce livre-là, j'en ai parlé plein de fois dans plusieurs vidéos, c'est un livre qui m'a bouleversée et qui m'a tiré des larmes. Voilà, je vous invite vraiment une fois encore à le lire. Huitièmement, une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Emmanuel Kant. Alors, cette année, il y a eu une BD qui m'a fait hurler de rire, c'est Pucelle. Vraiment, et il y a le tome 2 qui est sorti aussi. C'est une BD dont je n'aime guère le dessin, j'ai du mal à accrocher avec le dessin, mais alors l'esprit et l'humour qui s'en dégagent, je suis fan. Et dans les romans, celui qui m'a le plus fait rire, c'est Mon mari. Voilà, donc je pense que le passage de la Clémentine, pour ceux qui l'ont lu, ça m'a fait beaucoup rire. Neuvièmement, une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie de Montesquieu. Un livre qui m'a fait me sentir mieux, alors une BD, Le Jardin Paris. C'est une BD que j'ai lue en février, je crois, et en la lisant, je me suis dit cette BD sera la BD de mon année. Et on n'était qu'en février, je savais déjà que ce serait le coup de cœur de l'année, et je confirme, ça a été ma BD préférée de l'année, elle a été merveilleuse, elle m'a fait du bien, tout est beau, le dessin, l'histoire, vraiment une BD à lire absolument. Et puis sinon, je vous reparle encore de Anne de Green Gables. Bah oui, mais bon, c'est Anne quoi. Dixièmement, la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Une lecture qui a été un peu sportive. Eh bien, on va parler du Comte de Monte Cristo. Voilà, je l'ai lu cet été. Alors déjà, 1800 pages, il faut les avaler les 1800 pages. Et puis c'était au moment où j'étais en vacances au Maroc. J'ai eu des petits soucis, ma famille est tombée malade, bref, ça a été tout un bazar. Et ce livre-là, dans ma tête, est associé à un moment un petit peu atypique de ma vie, donc un peu plus sportif. Onzièmement, l'influence d'un livre ne dure guère plus longtemps que sa lecture. De Pierre Oh là, je le connais pas lui. Baillargeon. Baillargeon. Attendez, je vous la refais. Baillargeon. Bon, si vous le connaissez, n'hésitez pas à me dire qui c'est, je ne sais pas qui c'est. Et donc, en plus, apparemment, ce monsieur n'a pas l'air d'aimer les livres. Donc, j'ai cherché dans mes lectures de l'année le livre que vraiment j'avais très vite oublié. Et je vous confirme que ma pire lecture de l'année, c'est le livre de Ragnar Jonasson, L'île au secret. Définitivement, je n'aime pas cet auteur et je n'en lirai plus. Douzièmement, le meilleur chemin pour venir au théâtre passe par la lecture. Alors, la citation, c'est Michel Deutsch. Et la pièce de théâtre de mon année, c'est une relecture et il s'agit de Huis clos, que j'ai relis dans le cadre du cabinet de lecture de Floris, et une pièce que j'adore tout simplement, vraiment. Mais de toute façon, le théâtre de Sartre me parle beaucoup. 13e, la lecture, charmant oubli de vous-même et de la vie, de Antoine de Rivarol. Un livre qui m'a fait oublier le monde. Alors, il y en a eu deux, où vraiment, en les lisant, j'étais happée et sortie totalement de mon quotidien. Brokeback Mountain. Vraiment, un livre très court, mais qui a été un uppercut pour moi, comme le film. Et puis, à la rentrée littéraire, j'ai été scotchée par Tout ce que dit Manon est vrai. Ce livre-là m'a bouleversée et quand je le lisais, j'entendais plus ce qui se passait autour. Vraiment un livre incroyable. 14e, lire haut, c'est s'affirmer à soi-même sa lecture, et c'est de Victor Hugo. Le livre que j'ai eu envie de déclamer, eh bien, j'ai envie de citer La République des faibles. On est quasiment à la même époque qu'Hugo, juste après.
C'est un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a marqué par ses thématiques, par son écriture, par ce côté polar historique. J'en ai parlé plein de fois en vidéo, c'est un super roman. N'hésitez pas à le lire. 15e, il faut que l'esprit séjourne dans une lecture pour bien connaître un auteur, de Joseph Joubert. Alors, l'auteur le plus lu cette année, il y en a eu 2. J'ai lu 3 Zola et 3 Daphné du Maurier. Normalement, ça aurait dû être Zola, mais j'ai pris plein de retard sur mes lectures de Zola que je vais essayer de rattraper là en fin d'année. Il me reste quelques jours. Mais du coup, le bilan est que nous avons 2 gagnants avec 3 lectures chacun. 16e, on devrait fonder une chaire pour l'enseignement de la lecture entre les lignes, de Léon Bloy. Un livre qui demande une analyse, très clairement, Le Loup des steppes. C'est un livre qui est à mi-chemin entre du romanesque et de la philosophie. C'est pas un livre qu'on lit de façon anodine, c'est pas un page-turner, c'est un livre qui demande une grosse réflexion. Pour moi, c'était une relecture et je l'ai toujours autant aimé, c'est vraiment un livre extraordinaire. 17e citation, la lecture doit être copieuse, mais pas s'éparpiller sur une foule de livres. C'est une citation de Pline le Jeune. Alors, le plus gros livre de mon année, eh ben sans surprise, c'est Le Comte de Monte Cristo. Faut dire que 1800 pages, il partait gagnant. 18e citation, la lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté, de François Mauriac. Alors, un livre avec un monde fantastique, eh bien j'ai envie de vous reparler du Gardien invisible et aussi du tome 2 de la série du Bastan, parce que ce sont des polars, mais pas uniquement des polars, c'est aussi des polars qui nous parlent de l'humain, et aussi avec une dimension fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé ces 2 tomes, je lirai le 3e tome, voilà, et je vous les conseille vivement. 19e citation, la lecture d'un roman jette sur la vie une lumière, de Louis Aragon. Un livre qui a éclairé ma vie, eh bien cette année je pourrais dire qu'il y en a eu 2. D'abord la découverte de l'écriture de Romain Gary à travers La Promesse de l'Aube, que j'ai beaucoup aimé. J'ai été extrêmement touchée et par l'écrivain et par la personne, par le personnage de Romain Gary et par le personnage de sa mère que je trouvais absolument incroyable. Et puis, je pense qu'une de mes lectures préférées de l'année, ce sera L'Auberge de la Jamaïque. Bon, bah, Daphné du Maurier, je ne vais pas vous la refaire, hein. Je pense que j'en ai parlé assez, mais L'Auberge de la Jamaïque, waouh. 20e, on y est presque. La vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens, de Daniel Pénac. Un livre qui m'a aidé à comprendre le monde. Eh bien, je dirais que les livres d'Édouard Louis me parlent et m'aident à comprendre le monde et la société. C'est un auteur que j'aime infiniment, pour qui j'ai un amour assez fou. Chaque phrase qu'il écrit me parle, me marque. Et cette année, j'ai lu de lui Qui a tué mon père et Combat et métamorphose d'une femme. Donc, ces 2 romans sur son père et sur sa mère. Et comme d'habitude, j'ai été éblouie. Voilà, quel type incroyable. 21e citation. Dans la lecture solitaire, l'homme qui se cherche lui-même a quelques chances de se rencontrer. De Georges Duhamel. Alors, le livre ou le personnage qui me ressemble le plus, eh bien cette année, je pense que c'est l'héroïne de Femme en colère, parce que j'ai vraiment compris ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait. Alors, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, je ne dis pas qui que quoi, mais sachez que ce personnage féminin m'a parlé. Et 22e citation, on y est. Je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé. Montesquieu, on finit bien, hein. Allez, le livre qui m'a aidé à faire passer un chagrin. Écoutez, il y a quelques semaines encore, j'étais pas très bien et j'avoue que j'avais des petits problèmes au boulot qui me minaient. Et mon collègue de la section BD m'a gentiment mis entre les mains Moon River, la bande dessinée, voilà, je vous en ai déjà parlé, hein, on se souvient tous du petit dessin sur la joue. Ceux qui n'ont pas eu la ref, regardez les vidéos. Voilà, et cette BD m'a fait hurler de rire, comme toutes les BD de Fab Caro. Et voilà, un livre qui m'a aidé à passer un chagrin. Voilà, j'espère que ce petit bilan vous a plu. Je le redis, s'il y en a parmi vous qui ont envie de reprendre, c'est pas un tag, hein, mais en tout cas ce petit questionnaire, surtout n'hésitez pas, au contraire, je serai super contente. Et puis, avant la fin de l'année, il y aura encore une vidéo où je vous parlerai de mes envies de lecture pour 2022.
Allez, on se retrouve très vite. N'oubliez pas de liker, de partager. Je compte sur vous. À bientôt. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Merde, je me suis courée. Je pourrais refaire le 1. J'ai pas refait le 1. Non, c'est pas le 1 qu'il faut que je refasse, c'est le 2.